Hello guys, c'est Queenie D, la meilleure de la capitale. Suivez-moi en direct de Backstage Télévision. Bisous. Vas-y. Ouais, avec les embouteillages, mais ça va. Il fait chaud, mais ça va. C'est vraiment une très longue histoire, mais je vais essayer d'être brève. C'était au moment de la Covid, on ne travaillait pas, on n'allait pas à l'école et tout. Et j'avais un voisin, il était DJ, il m'a appris à DJing et tout. Et j'ai tellement vite appris que j'ai commencé à gagner de l'argent rapidement et ça m'a motivée de devenir DJ et de choisir ça comme mon métier. Voilà un peu la petite histoire. Non, je ne suis pas influenceuse, mais je suis entrepreneur. Oui, une fois il m'a vu, il était très étonné parce que lui aujourd'hui il est maintenant avocat. Il m'a dit « Ah, t'as vraiment pris ça au sérieux, hein? Vraiment félicitations, il m'a même donné de l'argent. » Il était vraiment étonné de voir mon évolution et tout, et très fier. Ah, d'abord au début, je faisais ça, je cachais ça à la famille parce que j'étais venue ici à Kin pour étudier. Après, quand ma maman elle a vu mes images sur les réseaux et tout, elle était très contente et ça m'a étonnée. J'ai dit, ah, j'aurais pas dû cacher ça à maman et tout. Et donc, elle m'encourage dans ça. Elle me dit, je savais que tu allais finir par être soit musicienne et tout. Donc, tu aimais trop la musique depuis que tu étais toute petite. Donc, c'est un peu ça. J'habitais à Nairobi parce que je suis née à Nairobi. Donc, je suis venue ici pour les études de traduction interprétariat. Donc, je suis licenciée en traduction interprétariat et j'ai fini à l'UNIKIN. Vu que je suis à Kinshasa, je dirais le DJ. Mais si je vais en dehors du pays, bien sûr que la filière que j'ai choisie en tant que traducteur-interprète, ça paye beaucoup dans les organisations internationales. Comme à l'ONU, MONUSCO, UNICEF, on a toujours besoin des traducteurs et des interprètes. Non, pas encore. J'attends finir mon master pour me lancer vraiment dans la carrière. C'est un atout, mais c'est aussi un défi. Un atout, pourquoi? Parce que tu es dans un environnement où il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup des hommes. Et quand tu viens en tant qu'une femme, c'est une valeur ajoutée à ta carrière. On dit waouh, tu es exceptionnelle, tu es une femme, tu fais un truc que les hommes font. Un défi parce que tu es obligé de faire un double effort. Tu es obligé de travailler, de prouver aux hommes que non, je suis aussi meilleure que vous. Donc voilà un peu. Mais c'est vraiment une aventure très intéressante, hein, sans le mentir. Ça arrive à toutes les femmes, hein, quand une femme elle est belle, elle est désirée, dans tous les domaines, même au bureau, ça arrive partout, mais il faut savoir comment canaliser ça, il faut avoir des limites, il faut avoir des valeurs et des principes, te dire que non, quand tu pars, c'est pour travailler et te faire de l'argent. Bah, si derrière tu trouves un monsieur qui t'apprécie, bon, pourquoi pas tenter ta chance et tout. Ça dépendra de la personne, hein. Je suis très gentille, abordable et je leur fais voir que non, je suis venue pour travailler. Donc s'il y a des conversations, que ça puisse tourner autour du travail. Voilà. Il y a d'abord un avantage très
très capital, ce sont les relations. Tu peux partir partout, mixer partout, avoir contact de tout le monde parce que c'est vraiment, tu es une femme, tu vois, tu vas impacter, c'est-à-dire tu vas étonner les gens vont vouloir t'aborder. Et les voyages aussi, tu peux aller dans beaucoup de pays, tu peux pas être fixe, avoir un bureau genre fixe, non. Pour les gens qui aiment les aventures, c'est aussi très intéressant. Voilà, tu as vraiment une vie très très mouvementée. Tu peux aussi boire gratuitement, bah ouais. Oui, ça m'arrive de boire du champagne, du Hennessy, vu que je suis ambassadrice. Donc voilà. Fumer, ça arrive aussi, mais c'est pas une addiction, mais ça arrive. Ça dépend de l'ambiance. Je suis pas une bad girl, mais je peux prendre le rôle d'une bad girl. Ça dépend de l'environnement. Quand je me trouve dans un endroit où il y a trop de bad girl, je peux pas faire la good girl. Donc je vêtis la veste de bad girl. Je suis très fière de me retrouver dans un milieu, bon, je ne les juge pas, mais la plupart des gens n'ont pas vraiment fini leurs études, peut-être par faute de moyens. Je suis fière de me retrouver entre eux, de me dire, ah, moi je suis là, mais j'ai fini mes études. Hein. Je m'amuse bien sûr, mais à part ça, je peux aussi faire d'autres choses ailleurs. Donc, je suis vraiment fière d'être là et peut-être de motiver les autres à être comme moi, à se dire que non, bon, on est dans la musique, on est dans le DJing, mais il ne faut pas oublier le facteur professionnel, intellectuel, il ne faut pas négliger ce facteur. Avant d'être DJ, j'étais très très fan de Wendy Rose, je la suivais de partout. Dans tous les événements, j'étais toujours là et elle le sait. Donc c'est vraiment une inspiration pour moi. Elle a été un modèle dans beaucoup de choses hein, que je fais. Je la copie parce que c'est vraiment une grande sœur. Je la considère comme grande sœur parce qu'elle a été DJ avant moi. Donc voilà. Et aussi une amie. Une amie. Mizikine 2024, le meilleur événement de l'année. Ça m'a ouvert des portes internationales d'abord parce que j'ai eu beaucoup de contacts internationaux à l'Afrique de l'Ouest, surtout en Tanzanie, à Nairobi. Et bientôt là, j'ai des prestations à venir grâce à Mizikine. Ça a été vraiment une ouverture pour moi et beaucoup de contacts. Vraiment, Mizikine, je pense que ça a été vraiment une grande porte qui m'a donné beaucoup d'opportunités. Et merci beaucoup aux organisateurs. J'espère vraiment que l'année 2025, je vais y participer et ça sera encore plus meilleur. Je ne peux pas faire quelque chose pour de l'argent. Genre vendre mon corps pour de l'argent, je ne peux pas. Je me respecte beaucoup pour faire ça. D'abord, commençons par là. Je vais parler en Swahili parce que je viens aussi de là. Je sais ce que ça fait de vivre dans un environnement où on est tout le temps stressé. On ne sait pas ce que ça va devenir demain. Si on va vivre ou si on va mourir. Bamama, Badada yote ya Goma, ya Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Kalehe, Bujumbura, minabatia sana mkono, minabatia sana mho. Mungu atasaidia, situation itaisha, takuwa na amani. Mungu abalinde na mnabaweka mho. Voilà. Si c'est pour traduire, je demande aux femmes de garder un cœur uni et de se dire qu'un jour cette situation prendra fin. Voilà. Vérité.
Ah, j'avais beaucoup de crushs, hein. Jonathan, Enoch, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Bachir, voilà. C'était juste des, tu vois, des aventures scolaires, rien de sérieux. L'argent. L'argent, c'est évident, non? L'argent répond à tout. Avec l'argent, je vais devenir belle. Avec l'argent, je peux devenir belle, mais bon, avec la beauté aussi, je peux avoir de l'argent. Hein? Non, ça dépend, mais l'argent d'abord, l'argent. Du côté des femmes, d'abord, j'ai parlé de Wendy Rose. Après, il y a DJ Kent, que je respecte beaucoup, qui m'a donné le nom de Queenie D. C'est lui qui m'a nommé Queenie D. Pourquoi? Parce qu'avant, je m'appelais DJ Queen. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de DJ Queen. Toi, tu dois être différente, exceptionnelle. Donc, mets le D à la fin. Comme ça va faire genre Queenie D. Après, il y a DJ Touch, notre leader, notre modèle de tous les DJ. Ils connaissent les DJ Touch Zombie. Après, il y a aussi mon ami, mon meilleur ami DJ Davido qui m'apprend aussi, qui m'encadre et qui me conseille dans le DJing, dans la vie, comment gérer sa carrière en tant que DJ femme. Après, les autres DJ que j'aime beaucoup, DJ Whitey, DJ Kems, DJ Salakaz, DJ M, ils sont nombreux. C'est vraiment une grosse famille, une grande famille. Il ne va pas me l'imposer. Moi-même, déjà, je suis DJ. Je suis là pour les clients. Je suis là pour lui. Quand Innocent vient, je joue les sons des Innocents pour lui faire plaisir. Quand c'est Gaze Mawete, je joue les sons de Gaze. Si Fally il arrive, je joue les sons de Fally. Si c'est JB, je joue le son de Fally. Je fais ça par plaisir et je me dis que moi-même, si j'avais des sons que j'arrive quelque part, j'aurais aimé qu'on puisse jouer mes sons. Donc, voilà. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Je travaillais à Rotana et Innocent était là. Alors, il y a une cliente qui est venue, elle a dit « Ah, j'ai tellement envie que tu puisses mettre Mayday, Mayday de Fally. » Bon, Innocent était là, vous savez. Hein? Je ne pouvais pas quand même faire ça et tout. Et je suis allée, je demandais à Innocent « Est-ce que je peux mettre le son de Fally ?» Et il a été très gentil, très compréhensif. Il a dit « Mais vas-y, mets le son, on est là pour les clients. » Donc, ça m'est déjà arrivé de mettre des sons, même s'il y a une rivalité entre les artistes. Mais on est là, c'est pour les clients d'abord. On met les polémiques derrière. Après, ça dépend. S'il y a un événement, soit un concert pour Gaze, par exemple, je ne peux pas me mettre à jouer les sons de Innocent, par respect pour l'artiste, parce qu'on est là pour promouvoir la carrière de l'artiste. Donc, ça dépend des contextes. Je suis warrior, 100%. Bon, pour tout contact, j'ai ma page Instagram, Facebook, TikTok, d'aimer, laisser des messages d'amour, de force, d'encouragement. S'il y a des bookings, n'hésitez pas, je suis très flexible. Pour mon numéro, c'est sur ma page Instagram pour tout contact. Pour ceux-là qui veulent une collaboration avec moi. Et j'aimerais passer un message à toutes les filles qui se disent que non, devenir DJ, c'est juste un métier de nuit. Tu peux aussi devenir DJ et travailler dans des festivals, dans des conférences, à la radio. C'est pas que dans les boîtes de nuit où on peut devenir DJ. Et j'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup aux femmes à devenir DJ. Pourquoi? Parce que tu vas t'épanouir et tu vas avoir un moyen de passer un message à toutes les femmes. Et beaucoup de bisous à ma famille, à mes amis qui vont me suivre derrière Backstage. Et merci à toute l'équipe de Backstage. Je vous aime beaucoup. Bisous. Et oui. C'est pas encore fini.
Backstage Télévision, la première chaîne musicale et événementielle en RDC. Canal 58 sur TNT.